M. Koulibaly Gando, préfet de région Sud-Komoé, préfet du département d'Aboisseau, patron de la cérémonie, représenté par son SG, M. Gueux Honoré. M. Ngron Jérémy Alfred, maire de la commune d'Aboisseau, président de la cérémonie. M. Abou Sanogo, opérateur économique à Aboisseau, parrain de la dite cérémonie. Nana Betiabo, représenté par Nana Amoa, chef du village d'Aboisseau. M. Traoré Gaouda, président du réseau des conseillers régionaux et municipaux de Côte d'Ivoire, le RECREMSI. Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations de jeunes et de femmes de Sokora, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des communautés étrangères et groupements ethniques, Messieurs les ministres des cultes, imams et pasteurs, Messieurs et Madame les conseillers et conseillères de l'Union des jeunes de Sokora 2, Mesdames et Messieurs les chefs de service en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur et un privilège pour moi de faire, au nom de l'Union des Jeunes de Sokora 2, en abrégé UGS2, une adresse à cette auguste assemblée, à l'occasion du lancement de notre organisation de jeunesse. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à tous et à toutes. Akwaba, chez vous. Votre présence ce matin traduit ici l'intérêt que vous portez à notre jeunesse en quête de repères. Malgré vos nombreuses occupations, vous avez tenu à être présent. Nous vous remercions du fond du cœur. La devise de notre chère Côte d'Ivoire est « Le succès du pays repose sur l'agriculture ». Certes, c'est une réalité, mais il est peut-être utile de dire cependant que l'avenir d'un pays repose sur une jeunesse consciencieuse, formée, organisée et entreprenante. L'Occident a depuis bien compris ce principe. Cependant, c'est dans le désir de ne pas rester en marge de la locomotive du développement en Côte d'Ivoire que nous, jeunes, avons décidé de constituer un groupement pour apporter, dans un premier temps, notre contribution à notre cité. Amen. Je suis moi-même pasteur, qui est dans un état de léthargie chronique et dans un second temps amorcer l'épanouissement de notre jeunesse par des activités lucratives et des projets à court, moyen et long terme. Dans mes propos, vous avez entendu Sokora 2. Effectivement, Sokora 2 est une partie de la circonscription du Grand Sokora. Cette appellation n'est pas fortuite et n'est d'ailleurs pas de notre ressort. Elle découle d'une décision municipale. Sokora est le plus gros quartier d'Aboisseau, si je puis m'exprimer ainsi. Et sa gestion ne pouvait être confiée à une seule personne. Vu l'immensité des besoins et l'éléphantesque défi à relever pour notre cité. C'est la raison qui a poussé l'administration municipale à scinder ce gros quartier en deux, dans l'optique de faciliter sa gérance, d'où la naissance de Sokora 1 et Sokora 2. Pour éclairer la lanterne de chacun et de chacune, ce n'est pas pour des fins politiques que cette division a été faite, mais plutôt pour des faits purement stratégiques. Il est vrai qu'on parle de Sokora 1 et Sokora 2, mais en réalité nous formons une seule et indivisible équipe. Nous sommes un noyau. Nous voulons être plus forts et créatifs dans nos actions. Le plus important, je le dis avec ferveur, c'est le développement de Sokora qui nous importe. Nous allons travailler pour Sokora, nous allons travailler en synergie, en conjuguant nos efforts pour donner de la valeur à notre quartier. En un mot, c'est Sokora qui gagne. Tenez-vous bien, selon les autorités judiciaires et en référence aux données à leur possession, Sokora dans son ensemble est considéré comme une zone criminogène. Sa jeunesse est vue comme une jeunesse violente, belliqueuse et délinquante. À titre d'illustration, toutes les compétitions sportives auxquelles Sokora participe à la place de Ngaïché, le dispositif policier déployé pour assurer la sécurité est si impressionnant, tel l'arrivée du président de la République. J'ironise un peu, loin de moi un discours satirique. Je ne vais pas tergiverser longtemps sur ce sujet. Nous comptons restaurer l'image de notre cité avec des idées novatrices. Oui, aujourd'hui, c'est un Sokora nouveau et de nouvelles perspectives, de nouvelles visions et un avenir prometteur. Un Sokora qui renaît sur des fondations longtemps ébranlées par une fracture sociale, une dissension profonde et intestine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je profite de cette tribune idéale pour présenter nos sincères, oui, nos très sincères excuses à notre cher maire, Ngouan Jérémy, pour tous les désagréments que la jeunesse de Sokora a pu lui faire. Nous vous demandons pardon, sincèrement pardon. Nous prenons Dieu en témoin et nous promettons
que ces désagréments ne vont plus jamais se reproduire. Nous voulons être une jeunesse moderne, respectueuse des lois de la nation. Une jeunesse pleine de ressources. Pour entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, l'UGS 2, pour laquelle nous sommes réunis ici, est né le samedi 27 mars 2021 de la volonté d'un groupe de jeunes natifs de cette cité, dans le but d'unifier toutes les deux jeunesses, Sokora 1, Sokora 2, et de conduire cette jeunesse vers un avenir radieux. L'UGS 2 a de grandes ambitions démesurées pour sa cité et ses habitants, son expansion, son développement économique et social. À cet effet, notre domaine d'action s'articule autour de 7 matières, notamment la santé, l'éducation, l'environnement, le sport, la culture, le droit et pour couronner le tout, l'entrepreneuriat. Chères autorités, vous avez reçu les documents relatifs à l'organisation mettant en évidence notre fonctionnement. Nous sommes plus que convaincus que la réalisation de nos ambitions dans ces différents domaines changera littéralement la vie de nos différentes populations qui vivent dans une monotonie sans précédent. Mesdames et messieurs, si je veux éplucher toutes les actions que nous projetons réaliser dans ces différents domaines, je vous assure, ce discours deviendra long et lassant. Néanmoins, permettez-moi de signifier une chose prépondérante. Les activités de l'UGS seront à la fois lucratives, non lucratives et participatives. Elles permettront à la jeunesse de s'auto-construire, de s'auto-développer. Quant aux projets, ils seront également à 3 volets, le court, le moyen et le long terme. Nos projets viseront à mettre fin au sous-développement de notre cité et seront planifiés et mis en œuvre en coopération avec les partenaires nationaux et internationaux. À titre d'exemple, nous comptons favoriser l'assainissement de notre cité par le reprofilage des voies principales avec exécution des caniveaux, de bus, de dallos, de bordures, etc. 2. Nous comptons favoriser la construction, c'est notre projet phare. Nous comptons favoriser la construction d'un site qui va abriter un ensemble de grandes réalisations, notamment un parc d'attractions, un complexe sportif, un complexe hôtelier, une piscine publique, y compris petit bassin avec toboggan pour enfants, des buvettes, etc., dont nous avons déjà conçu le plan sur une surface de 4 hectares avec budget à l'appui. 3. Dans le domaine de la culture, nous comptons instituer un festival dénommé RR Festival qui va mettre en valeur nos us et coutumes en créant un brassage entre les communautés. Pour ne citer que cela, la liste n'est pas exhaustive. Nous voulons faire de Sokora une oasis et que l'impression que les aboissolais et aboissolaises ont de Sokora s'envole à tout jamais dans un souffle perfide. En un mot, nous avons des projets ambitieux. Longtemps, nous avons partagé dans ce système classique d'associations qui fonctionnent en petits groupes. Nous voulons innover, nous voulons sortir de ce cadre et jouer dans la cour des grands. Et pourquoi pas? Nous remercions nos dénonciers, nos grands frères qui ont tenté de faire mieux pour notre cité. Nous comptons faire aussi mieux qu'eux pour les honorer. Par ailleurs, nous avons besoin d'eux et de leur bénédiction pour avancer. Nous n'écartons personne, au contraire, leur avis compte. Dans ce tissu de projection, le poumon de l'UGS 2, c'est l'entrepreneuriat. Rien que l'entrepreneuriat. Au final, pour se propulser encore plus loin, l'UGS 2 enfanterait une entreprise multisectorielle, renfermant tous les corps et métiers. Cette entreprise permettra à tout jeune d'exprimer son savoir-faire. Honorables invités, mesdames, messieurs, à vous. Vous comprenez alors pourquoi, en cette journée, combien symbolique pour nous et notre destin, pour le devenir de notre cité et sa pérennité, le sentiment d'honneur, si enivrant qui m'anime en cet instant même, me transportant vers les horizons féeriques, comme un aigle royal déployant ses ailes, enivré, oui, majestueusement enivré, non pas par simple et présomptueux sentiment d'un quelconque devoir accompli, ni d'une quelconque mission réussie, mais plutôt par le sens de ce moment, par sa signification, pour qui comprend la valeur de la jeunesse. Je vous le dis en vérité, ce n'est plus un secret, c'est une évidence. La jeunesse est une valeur, elle est l'alpha et l'oméga du développement. Elle est le sacré secret de la croissance et de la compétitivité économique. À vous mes frères jeunes de Sokora, si la jeunesse est une valeur, nous faut-il non seulement la considérer comme telle, mais aussi, et c'est le plus important, il faut qu'elle-même se considère ainsi. Oui, il faut que la jeunesse soit consciente qu'elle est l'unique bâtisseur de son avenir, de l'avenir de sa ville, quel est l'avenir d'un pays, que le pari du développement économique repose sur ses épaules. Il nous faut, nous jeunes, changer le paradigme. N'attendons pas le changement, soyons nous-mêmes le changement auquel nous aspirons. N'attendons pas que nous élus écartent nous donnent du travail, créons nous-mêmes nos emplois, créons nous-mêmes nos entreprises, concevons nous-mêmes notre avenir et celui de notre chère cité. Ce n'est pas difficile, croyez-moi. Nous en sommes capables, dès lors que nous avons la volonté requise. Une opportunité nous est offerte de mettre fin à la pauvreté et de nous donner la valeur. Cette opportunité, c'est l'entrepreneuriat. L'unique réponse valable pour combattre le chômage, l'unique recette efficace
pour faire émerger notre cité. Alors, allons-y, jeunes, laissons les rancœurs de côté, l'aigreur et l'hypocrisie, faisons le premier pas. N'ayons pas peur, chaque pas compte. Il n'y a pas de petit pas dès que celui-ci est multiplié sans cesse avec constance, compétence, confiance et détermination. Oui, il suffit juste de faire le premier pas avec engagement et confiance en soi pour récolter le fruit de notre courage. C'est ce que Martin Luther King, ce grand homme, avait compris quand il a affirmé take the first step in faith. You don't have to see the world state, just take the first step. Faites le premier pas avec foi. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin, faites juste le premier pas. Chers autorités, je reviens à vous respectueusement. Dans cette marche, nous avons besoin de votre appui. Il nous faut un accompagnement et il est fondamental. La nature fait si bien les choses. Que vaut la pluie s'il n'y a pas une terre qui la réception pour lui donner son sens? Que vaut une ville sans sa jeunesse? Mais que vaut une jeunesse sans une cité, sans un environnement propice pour son épanouissement et sa créativité? Il y a un fondement que l'on ne doit pas omettre et qui fait le charme de l'entrepreneur. Les talents ne sont pas seulement dans l'université, monsieur le maire. Oui, ils sont pas seulement dans les grandes écoles, mais ils sont partout dans la société. Chers jeunes, je nous reviens encore. Le futur n'est pas ce qui va venir, ni ce que demain nous réserve comme surprise. Le futur de notre cité n'est que ce que nous allons en faire, car c'est nous qui le concevons, le visons et le réalisons. Et puisque le futur ne sera pas ce que nous voulons qu'il fût, Sokora aussi ne deviendra pas ce que nous voulons, nous décidons qu'il soit. La balle est dans notre camp, alors avec courage et détermination, nous y arriverons. Pour terminer, je souhaiterais formuler mes remerciements spécialement à l'endroit de toutes nos autorités et nos invités qui nous font l'honneur d'être présents. Aussi, je voudrais nous excuser pour toutes les imperfections que vous constaterez tout le long de cette cérémonie. Je voudrais compter sur votre indulgence coutumière, car le dit-on, nulle organisation n'est parfaite. Pour émettre des doléances à l'endroit de nos autorités. Premièrement, la réhabilitation du groupe scolaire Sokora 1, Sokora 2, qui est dans un état de délabrement avancé. Deuxièmement, la réhabilitation de l'accès au groupe scolaire, qui est vraiment impraticable. Troisièmement, l'ouverture de notre centre de santé pour permettre à nos populations de le fréquenter. Quatrièmement, l'aménagement de l'accès au quartier La Paix, côté nord, par la mise en place des bus. En période pluvieuse, le quartier est inaccessible à tous les niveaux. Cinquièmement, la mise en place des marchés pour désengorger la voie du terminus qui, tous les mardis et vendredis, est submergée par une marée humaine. Sixièmement, la réhabilitation de notre aire de jeu, le terrain de football complètement détérioré par les eaux de ruissellement. Nos doléances sont multiples, nous n'avons cité que celle-ci, faites par les beaux cœurs. Je termine mes propos sur ce dicton, l'impossible n'est pas impossible, si et seulement si nous donnons à l'impossible la possibilité d'être possible. Merci pour votre aimable attention, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Dieu mon Dieu, évidemment, mesdames et messieurs, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le maire, voici votre jeunesse. Je le disais tantôt, jeunes de Sokora. Est-ce qu'à Sokora, il y a du bon? S'il y a du bon, on va faire des applaudissements, s'il vous plaît. Pour Fadama Diomandé à l'instant, pour son intervention, ils ont décidé, ces jeunes de Sokora, eh bien, de se mettre en